Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite de nombreux débats, le jour du dépassement. Est-il vraiment un indicateur pertinent pour évaluer notre impact sur la planète ou est-il devenu obsolète face aux enjeux environnementaux actuels? Dans cette vidéo, je vais explorer les origines de ce concept, son évolution au fil des années et discuter des alternatives qui pourraient mieux refléter notre situation écologique. Restez avec moi pour découvrir si le jour du dépassement mérite encore notre attention ou s'il est temps de passer à autre chose. Ce mercredi 2 août 2023 marque le jour du dépassement, moment où l'empreinte écologique de l'humanité dépasse la biocapacité de la planète Terre. Un indicateur utile pour alerter sur la situation écologique catastrophique provoquée par nos activités, mais qui trouve tout de même ses limites. Et l'une d'entre elles est l'anthropocentrisme. Explication. Ça y est, nous y sommes, à partir d'aujourd'hui, 2 août, nous vivons à crédit. Autrement dit nous, humains, avons épuisé toutes les ressources que la planète est capable de générer sur une année. Notre mode de vie moyen, pour toute l'humanité, nécessitait 1,75 terres par an. Bref, nous consommons beaucoup trop, à un rythme démentiel. C'est grâce au calcul de l'ONG américaine Global Footprint Network que le couperet tombe tous les ans, toujours un peu plus tôt. Hors circonstances exceptionnelles comme la crise sanitaire. Un indicateur bien utile, mais tout aussi imparfait. Un de ses principaux défauts? Notre anthropocentrisme. Un indicateur anthropocentre. Il considérait que toute la biocapacité de la planète, note de la rédaction, est potentiellement disponible pour répondre aux besoins de l'humanité. Rapportait en 2022 Aurélien Bouteau à Reporter. Or, on sait très bien qu'il faudrait probablement ne pas intervenir sur 10 à 20% de la biosphère afin de maintenir des points chauds de biodiversité, pointe le chercheur associé à l'UMR 5600 Environnement, Ville et Société du CNRS et co-auteur de l'empreinte écologique. 30% de la biosphère, même, si l'on en croit l'objectif international 30x30, qui vise à protéger 30% des terres émergées et 30% des océans d'ici 2030. Dans ce rapport publié en 2019, les scientifiques recommandent de protéger, entre autres, des points chauds de biodiversité où les activités humaines sont limitées ou réglementées pour garantir une protection globale du vivant et de ses fonctions essentielles. Celles-ci assurent en effet des services écosystémiques, comme la pollinisation, par exemple, la régulation des populations d'agents pathogènes potentiellement dangereux pour la santé humaine, la régulation du CO2 ou encore la qualité de notre cadre de vie. Mais revenons à nos points chauds. Carte des derniers points chauds, hotspots de biodiversité sur Terre. Vectormine, Adobe stocke les points chauds, pierre angulaire de la biodiversité. Ce sont des régions terrestres et maritimes, principalement des zones de forêt tropicale humide, particulièrement riches en biodiversité et où vivent de nombreuses espèces endémiques et menacées. Malgré leur petite superficie, elles abritent une importante proportion de la biodiversité mondiale. Le scientifique Norman Myers et son équipe de l'Université d'Oxford, qui ont développé le concept, en ont identifié 34 dans le monde, dont 5 en France. Au total, ces points chauds couvrent 2,3% de la surface terrestre, et chacun accueille au moins 1500 espèces endémiques. Les points chauds et, de façon plus générale, la biodiversité, sont, malgré tout,
aux abonnés absents dans le calcul du jour du dépassement. Malgré les menaces qui pèsent sur celle-ci, chaque point chaud a perdu plus de 70% de sa végétation d'origine. À méditer sans pour autant nier l'utilité de cet indicateur, qui permet de braquer les projecteurs sur le fléau de la surconsommation. Les curieux et désireux d'en savoir plus iront voir du code des études portant sur les limites planétaires, un ensemble de seuils, au-delà desquels les activités humaines risquent de mettre en danger la capacité de la planète Terre à abriter la vie telle que nous la connaissons. En conclusion, le jour du dépassement soulevait des questions cruciales sur notre rapport à la consommation et à la durabilité. Bien qu'il ait été un indicateur marquant de notre empreinte écologique, il est essentiel de se demander s'il reste pertinent face aux évolutions des modes de vie et des technologies. Plutôt que de le considérer comme un simple chiffre, nous devrions l'utiliser comme un point de départ pour réfléchir à des solutions concrètes et durables. En fin de compte, c'est notre capacité à changer nos comportements et à innover qui déterminera l'avenir de notre planète.